Bonjour. Donc on s'était laissé tantôt sur le schématique. Donc on a fait notre schématique, on l'a annoté, on a défini nos connecteurs, on a défini nos pièces. On a un beau circuit espérant fonctionnel. Donc là on est rendu à la partie je pense que vous attendez tous. Mettre tout ça sous forme de PCB. Donc commençons sans plus tarder. Donc quand on a créé le projet dans, je pense, la deuxième ou troisième vidéo, on avait créé aussi le fichier PCB. Donc on va directement l'ouvrir. Hop là. Donc là, on est face à un PCB vide. Et je vais aussi, pour rappel, à la fin, ça va ressembler à ça, juste pour vous tease un peu ce qui va arriver par la suite. Ok, donc on a un PCB vide ici. Donc le premier truc qu'on veut faire, c'est importer les composantes puis les connexions qu'on avait fait ici dans le PCB. Donc pour faire ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans Design, Import Changes. Ici, vous faites ça en fait à chaque fois que vous faites des modifications dans votre schématique, vous pouvez les importer dans votre PCB, puis ça vous dit c'est quoi les choses que vous allez importer. Comme ici notre PCB était vide, ben, ça va importer tout ce qu'on avait, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc on exécute le change, boom, close. Vous voyez que nos composantes, elles ont été importées dans le PCB. Super. Donc, avant de commencer euh, le cœur du travail et les manips, on va juste voir deux, trois choses sur Altium, puis en général sur les PCB. Voilà. Donc, premier truc, c'est que vous remarquez que mon PCB en ce moment, il est énorme. J'aurais pas besoin de tout cet espace-là pour caser mes composantes. Donc, en général, la taille du PCB, il y a deux façons de la déterminer. Premier truc, c'est qu'ici, je peux commencer à placer mes pièces petit à petit, euh, les placer, voir à peu près c'est quoi l'espace que j'aurai besoin, puis ensuite tracer le format de mon PCB. Donc ça c'est cool, c'est facile, c'est simple. L'autre approche, ben, c'est que la taille de votre PCB elle est fixe. Donc imaginons que vous voulez faire un produit, vous savez que votre PCB il doit être 30 mm par 10 mm. Ben, vous êtes contraint par la taille, puis votre job ça va être de placer tout ça dans cet espace qui est restreint. Donc c'est plus difficile. Nous, comme c'est un petit tutoriel, on est correct, on va juste placer nos pièces au feeling, puis on va être capable de déterminer la taille de notre PCB. Super. Ensuite, un autre truc, vous remarquez en bas que vous avez beaucoup de couches. Je vais revenir sur le rôle de chaque couche quand on va exporter le fichier pour le commander. Ça va être plus clair à ce moment-là parce qu'on sera capable de voir il y a quoi exactement sur chaque couche. Mais je vais revenir sur 1, 2, 3, 4, 5 couches en particulier. Donc top layer, ça va être la couche dans laquelle vous allez venir tracer vos signaux. Donc je sais que R4 par exemple, ben, en fait non c'était R3, ben, en fait c'est R2 pardon, qui est connecté à VCC. Donc c'est sur cette couche-là que je vais venir connecter mes différentes composantes, tracer les différents signaux. Donc ça va être des signaux de cuivre. Donc la personne qui va le manufacturer va venir tracer les signaux de cuivre, va venir les graver. Ensuite, bottom layer, c'est la même chose mais en bas du PCB. Donc je peux venir, si jamais là une face ça me suffit pas, genre il y a des moments où je vais avoir des connexions qui vont se croiser, je peux les faire passer par en dessous, je peux les faire passer par la bottom layer. Du coup, c'est une autre couche où je peux venir mettre des connexions. Mechanical 1, ça c'est la couche qui va venir définir la taille de mon PCB et puis les trous et tout ça. Top overlay, vous voyez qu'en ce moment, genre mon PCB, il y a des indications dessus, J3, U, R4, C2, C1, J2, bref. Il y a plein d'indications dessus. C'est sur cette couche qu'on vient graver ça. Donc ça, c'est la couche qui est au-dessus de votre PCB. Puis vous pouvez aussi venir graver des choses en dessous. Donc ça, c'est bottom overlay. Voilà, donc ça, c'est les différentes couches. Donc avant de commencer à placer nos pièces, puis à les router et tout, il y a un concept qui est important à savoir, c'est les règles de vérification, puis les règles de fabrication. Donc, dépendamment de qui fabrique vos PCB, chacun va avoir une technologie puis une capacité qui leur est propre. Il y en a qui vont être capables de faire des PCB très précis.
ça va coûter plus cher. Puis il y a des compagnies qui sont capables de faire qui font des PCB, mais pas nécessairement super précis. Donc, vous pouvez pas faire des traces super fines qui sont super proches les unes des autres. Leur technologie leur permet pas de manufacturer ça. Donc, vous devez venir définir euh, les règles et les contraintes de votre design. Donc, comment est-ce que vous venez chercher l'information? Ben, nous, en ce moment, on travaille avec JLC PCB. Donc, JLC PCB, sur leur site, ils vous donnent toutes leurs règles. Donc, pour les rigid PCB, par exemple, si on va dans, je sais pas moi, dans Trace, la distance minimale entre deux traces, c'est 0,1 mm. Donc, il vous donne plein d'informations comme ça sur c'est quoi qu'il est capable de faire, c'est quoi les tolérances, les clearances maximales, c'est quoi la taille des traces qu'il est capable de faire, c'est quoi l'espace entre les composantes qu'il est capable de faire, etc. Donc, il vous donne plein de règles. Et si vous respectez ces règles-là dans votre design, il va être capable de le manufacturer. Par contre, si vous ne respectez pas ces règles-là, ça se peut qu'il y ait des erreurs lorsque vous passez à la manufacture, lorsque vous passez à la fabrication du board. Donc, vu que c'est un petit projet et que un autre truc qu'on va changer. Un autre truc qu'on va changer par contre, c'est l'unité. On va enlever les Freedom Unit là, on va aller en millimètres, vu que c'est l'unité internationale. Donc on va aller dans Design, Rules, Clearance. Ok. Donc là, en ce moment, il donne les règles de clearance, genre entre deux tracks, un SMD path et un track, un SMD path et un autre SMD path. Bref, il vous donne plein de règles. Il vous donne c'est ici que vous devez set les différentes clearances. Donc nous, ce qu'on va faire, vous pouvez aller voir sur GLC PCB, mais 0.2, c'est dans leur capacité. Puis ça va pas nous causer de problème. Parce que là, le problème, c'est que si on laisse 0.254, l'outil va nous faire des warnings parce qu'on a certaines de nos pièces qui ne respectent pas ces contraintes-là. Alors qu'à 0.2, on est correct. Donc on va venir mettre 0.2 partout. 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2 et 0.2. Boum. On va aussi venir changer la taille possible de nos traces. Donc les traces en ce moment, par défaut, il nous laisse juste faire des traces de 0.254 mm. Donc nous, on veut faire des traces de taille différente. Donc on va venir mettre 0.2 comme trace minimale. On va laisser comme trace par défaut 0.25. Puis trace maximale, on va mettre 0.5 pour la top. Puis aussi, on va faire la même chose pour bottom layer. 0.25. Puis, hop, j'ai mal écrit ici, 0.25. Puis ici, 0.5. Boum. Non, 0.5 je veux. Boum. Super. Avant d'apply, juste vous montrer c'est quoi qui se... Ah, en fait, j'ai apply. Ah bah, super. Si je vais dans Design, Rule, Apply. Ok. Donc là, on n'aura pas d'erreur quand on va faire le design. Donc, on est bon. On peut commencer. On va commencer par placer notre pièce un peu centrale, vu que c'est un peu elle, le cœur de notre PCB, qui va être probablement au centre, vu que toutes les pièces se connectent dessus. Donc on va venir la placer au centre. On peut venir la faire tourner en changeant dans Properties l'angle dans lequel elle est. J'aimerais qu'elle soit verticale, donc j'aimerais avoir cette forme-là. J'aimerais qu'elle ait cette orientation-là, ça va être plus simple pour moi après de router. Je vais venir placer mes connecteurs. Je vais en placer un ici. Je vais en placer un là. Puis je vais en placer un ici. Vous remarquez, vu que j'ai déjà fait le projet, je sais où je place mes pièces.
Mais quand vous commencez, c'est beaucoup de laisser-erreur. Vous allez commencer par placer vos trucs, puis après vous allez vous rendre compte, ah, mais si je place ma composante ici, je vais être bloqué parce que cette autre composante-là va bloquer, va m'empêcher d'aller va m'empêcher d'aller atteindre le pin que je veux atteindre. Du coup, ça c'est quelque chose qui va venir avec la pratique. Ici, je vais le faire quand même rapidement parce que j'ai déjà fait le travail tantôt. Aussi, faux connecteurs. Genre, en ce moment, vous voyez que mon SDA et mon SCL sont bien alignés. 3 volts et ground sont bien alignés. En mode, je veux dire, ils vont pas se croiser. Genre, si j'avais mis SD en haut puis SCL en haut, ce serait difficile de faire en sorte qu'ils se croisent pas quand ils vont se toucher ici. Au début, la première fois que je l'ai fait, je me suis trompé. Par exemple, j'avais mis SCL ici puis SDA là, et je me suis rendu compte, ah, ça m'arrangerait plus que SCL soit en haut puis SDA soit en haut. Du coup, je suis allé changer dans mon schématique, etc. Donc, vous allez souvent faire des allers-retours, surtout pour vos connecteurs, entre votre schématique puis votre PCB. Là, en ce moment, tout est bon, j'aurais pas à faire ce genre de changement-là. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais placer de ce côté-là mon power, puis mon SCL SDA, puis après de l'autre côté, je vais placer là où je mettrai ma thermistance. Du coup, je pourrais connecter ma thermistance de l'autre côté. Donc, si on passe en 3D, ces deux connecteurs-là sont dans le bon sens. Par contre, lui est pas dans le bon sens. Et moi, j'ai un petit bug graphique. Vous l'aurez pas. C'est parce que je viens de changer de PC, puis je pense que j'ai mal configuré ma carte graphique. Du coup, je dois faire ça pour avoir le bon affichage. Vous, c'est pas nécessaire, mais bref. Elle est inversée. Genre, elle, en ce moment, si je tourne. Ah, pour tourner, c'est Shift, clic droit. Donc, si vous n'avez pas de souris, en passant, c'est difficile la vue en 3D. Il faut une souris. Genre, si vous êtes sur laptop, ça va être compliqué de le faire sans souris et clavier. Donc, elle est inversée. Donc, je vais retourner en vue 2D. Ah, pour changer entre la vue 2D et 3D, j'ai oublié de le dire, c'est le bouton 3 et le bouton 2. 3, c'est pour passer en 3D, 2, c'est pour revenir en 2D. Et après, vous avez aussi un, mais un, on s'en fout. Du coup, c'est 2 et 3. Ok, donc lui, je veux le tourner, je veux qu'il soit dans l'autre sens, donc je vais aller dans Properties, pardon. Et petit calcul, je veux qu'il tourne de 90, 180 degrés, du coup, je veux qu'il aille à 270. Donc là, je l'ai fait tourner, boum, super. Là, je vais venir placer mes différentes composantes. Donc ça, comme je vous dis, moi, je vais le faire rapidement ici parce que je sais déjà mes composantes vont où. Mais vous, ça va être à vous de, ça va être à vous de faire un peu d'essai-erreur. Donc je vous conseille, si vous voulez une bonne pratique, refaites pas le même schématique que moi, essayez le même PCB que moi, essayez de faire le même pardon, layout que moi, essayez de faire quelque chose de différent. Genre placez vos connecteurs à d'autres endroits, placez votre U dans une autre orientation, juste pour vous pratiquer à router, pour pas avoir à faire la même chose exactement que moi. Mais bref, mon condensateur, ça c'est mon condensateur. Ah, ça c'est un truc important. Ça, c'est mon condensateur de couplage. Je vous avais dit qu'il faut que je le place proche de mon IC. Du coup, je vais venir proche, puis je vais venir le placer ici. Hop. Aussi, un autre truc, là je vous donne beaucoup d'informations, mais un autre truc, vous voyez qu'en ce moment je peux bouger mon condensateur, il bouge selon une grille. Je peux changer la taille de cette grille en appuyant sur G. Par exemple, je peux mettre 0.025 mm. Du coup, là, vous voyez que je peux le bouger de façon beaucoup plus précise. Puis si je mets, on va dire, 2.5 mm, genre là, il bouge de façon saccadée. Donc, vous pouvez toujours changer la grille. Moi, je l'aime bien à 0.100. Du coup, on va le mettre ici. Mon 3.3 volts sur mon ADS 1115, il est ici. Du coup, moi, je veux mettre le condensateur le plus proche possible de, ce, de là ici. Du coup, je vais le placer ici. Puis je vais le mettre vertical. Donc, je veux une rotation à 90 degrés. Donc là, en ce moment, mon 3.3 volts, vous voyez qu'il est en face de mon ici. Du coup, c'est bon. Le deuxième condensateur, lui, je veux le placer proche de la source. Donc lui aussi, lui, on va le rotation, 90 degrés aussi.
Donc lui, on veut le placer proche du connecteur. Vous voyez qu'ici, ça sert un peu à rien, c'est overkill parce que les deux sont juste à côté. Mais ça se peut que dans certains PCB, genre votre connecteur soit beaucoup plus loin de votre IC et du coup, c'est bien d'en avoir deux. Voilà. Un autre truc que j'ai oublié de dire, vous voyez qu'il me dit quels nets sont connectés parce que tu vois, dans mon schématique, j'ai connecté par exemple ce pin là à 3.3 volts. Du coup, ici, il peut me dire quelle, euh, quelle composante est connectée à quelle composante. Vous voyez avec les lignes blanches. Donc je vais placer R3 ici. Donc ça c'est ma résistance de pull-up de SCL-SDA. Je vais placer R2 ici. Et je vais venir placer R1 ici. Lui j'aimerais le tourner. Properties. Je vais le mettre à 90 degrés. Non, lui je veux le mettre. Ah, je vais vous montrer un petit truc. Là je suis en train de suivre. Je vous montre ça. Je suis en train de suivre ce que j'avais fait avant. Et là je viens de me rendre compte que j'ai pas appelé mes résistances de la même façon dans mes deux projets. Du coup, on va changer ça rapidement. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut update ça. Donc, moi, R3 SCL, moi, c'était celle que j'ai appelée, dans mon autre projet, je l'avais appelée R3. R2, je l'avais appelée, celle qui est connectée à SDA, je l'avais appelée R2, donc elle, c'est bon. Et celle que j'avais connectée à ADDR, Property, je l'avais appelée R1. Non, R1, pas R1. Hop. Du coup, là, j'ai fait le changement là-bas pour venir l'importer ici, import changes. Là, il me dit, j'ai modifié R1, je l'appelais R3, R3, je l'appelais R1, execute changes. Boom, close. Super. Et du coup, là, moi, c'est elle que je veux venir placer ici. Donc, elle, properties, je la fais tourner à 90 degrés. Ouais, super. Puis, elle, properties, je la mets à 0. Non, pas elle. C'est elle que je veux mettre à 0 degré. Donc pourquoi j'ai placé mes différentes composantes là où je les ai placées? Je vais vous montrer ça tout de suite. Le condensateur de couplage, lui comme je vous ai dit, il faut le placer proche du IC puis proche de l'alimentation. Donc lui, sa position elle est claire. Lui aussi c'est clair, vous le placez au niveau de la source. SL, SDA, je les ai placés à un point où ils sont relativement proches des deux pins. Puis ils sont aussi proches du connecteur. Donc ça fait en sorte que la connexion ici va être relativement simple. ADDR, la résistance, je l'ai placée à côté de ADDR. Et celle-là à in 0, je l'ai placée assez proche de son pin à in 0 et de son connecteur ici. Elle aussi, je peux la properties. Elle, je pense que je vais la laisser à 90 degrés. Comme ça, les deux vont être alignés. Hop, super. Voilà, on peut voir la vue en 3D en appuyant sur 3. Donc vous voyez que j'aurais pu faire mon PCB beaucoup plus compact. Genre là, je l'ai fait vraiment, genre tout cet espace-là, genre je l'utilise pas. J'aurais pu faire mon PCB beaucoup plus compact, mais c'est pas grave, on fait ça simple. Donc là, maintenant que je sais à peu près c'est quoi la disposition de mon PCB, je peux venir déterminer sa taille. Donc comment est-ce que je fais ça? Je vais aller dans la couche Mechanical 1. Donc Mechanical 1, c'est la couche où je définis la taille, bah, toutes les contraintes mécaniques, donc les trous et tout ça. Je fais P, line, euh, espace pour changer. Attends, je vais aller sur celui par défaut. Shift. Ok, donc vous avez plusieurs options. Donc il y a celle-là où c'est vraiment juste des lignes verticales. Donc elle, je l'aime pas trop. Donc P, line. Pour changer de type de ligne, vous pouvez faire Shift espace. Donc elle, c'est avec des coins comme ça, là. Je sais pas comment le dire, verticaux, rectiligne. Puis après, vous avez celle-là où c'est un... Vous pouvez faire
des gros, des grosses courbes. Puis après, celle que je préfère, moi, personnellement, c'est elle. Elle, vous pouvez juste, il vous force à faire des courbures propres. Donc moi, c'est elle que je choisis en général. Donc on va venir faire notre PCB. On va juste rapprocher certains trucs parce que là, il est plus grand que nécessaire. Je vais venir rapprocher ça. Je vais venir rapprocher ça. Ouais, c'est bon. Du coup, P, line, boom. Moi, je veux espace pour... Mais c'est pas ici que je veux commencer. Je veux commencer proche. Donc, je vais aller là. Boom. Espace. Je me laisse un peu d'espace. Boom. Là, je suis concentré. Je parle plus là. Parce qu'à chaque fois, je foire cette étape-là. Hop. Voilà. Donc là, j'ai fait le outline de mon PCB. Donc celui-là, je peux le déplacer un peu comme ça pour qu'il soit ajusté avec le, pour qu'il soit aligné. Si je vais en 3D, en fait, je le vois pas tout de suite. Du coup, là, j'ai mon outline. Là, comment est-ce que je fais pour définir la shape de mon PCB? Je vais le sélectionner, je vais cliquer dessus. Tab pour sélectionner le tout. Je peux aller dans Design, Board Shape, Define Board Shape from Selected Object. Boom. Et là, mon PCB, il va avoir la taille de cet objet-là. Boom. Si je vais en 3D, là, j'ai mon PCB. Boom. Super. Voilà. Parfait. Donc là, on a défini la taille de notre PCB. C'est cool. On est donc rendu au routage. Donc là, la partie la plus fun, je dirais, ça va être d'essayer de euh, router tous nos signaux, donc les connecter de façon adéquate. Il y a plusieurs bonnes pratiques que vous devez avoir. Donc en général, les signaux d'alimentation, essayez de les faire larges. Comme ça, ils ont une plus faible résistance, donc il y a moins de pertes. Donc CTRL W pour faire des traces. Boum, 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 je peux faire une trace. Tab pour l'arrêter. Et je peux venir choisir 0,5 mm, la taille la plus grosse que j'avais définie tantôt. Et je peux reprendre en appuyant sur Play. Boum. Hop, là, je viens connecter ici. Je viens connecter. Je viens connecter là. Boum. J'ai un autre 3 volts ici. Boum. Boum. Je pourrais essayer de venir connecter le 3.3 volts ici, mais vous remarquez que je vais avoir un problème. C'est si je viens le mettre ici, SDA va être bloqué. Il va falloir que je fasse tout un tour par ici pour essayer de venir le placer. Donc pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Un autre endroit où j'avais 3.3 volts, c'était ici. Donc je peux venir directement mettre ça. Boum, boum. Donc j'ai mon 3.3 volts ici. Super. Donc je viens de faire mes premières traces. Là, je vais venir mettre mon 3.3 volts ici. Donc là, hop, petit problème, c'est trop large, je peux pas passer. Donc je vais venir faire ma grosse trace jusqu'ici. Ensuite, je vais faire Tab. Je vais venir modifier la taille 0.25. Play. Boom. Et après, encore une fois, Tab. Je vais aller choisir 0.2. C'est un peu overkill ici. Je veux dire, on peut directement prendre la plus petite taille. Mais c'est juste pour vous montrer un peu comment est-ce qu'on fait ça. Super, super. Connectons SCL et SDA. Donc, je vais prendre. Quand c'est possible, on aime bien prendre des grosses traces parce que c'est des traces qui sont moins. Il y a moins de résistance, moins de pertes. Donc, boum. Ça, c'était SCL. Donc, SCL, je vais venir le mettre à sa place. Boum. On va venir mettre SDA aussi.
Boum. On peut aller venir connecter SCL et SDA. Donc, allons avec SDL pour commencer. Boum. Boum. Tab. 0.25. Play. Puis on peut rester juste avec 0.25 ici, c'est pas grave. Boum. Faisons la même chose avec SDA. Boom, tab, 0.25, play. Ah, lui m'a fait un truc bizarre. Boom, tab, 0.25. Hey, play. Vous allez voir, des fois, Altium, il est capricieux. Boom. Voilà, là, il va nous rester à connecter. Vous remarquez aussi un autre truc, je connecte pas les grounds encore. Vous allez voir pourquoi tantôt. ADDR, on va venir le connecter. CTRL W, boom, tab, allons avec 0.5. Là, ce que je fais, c'est pas nécessaire. C'est juste pour vous pratiquer à manipuler les traces. Genre le fait de changer la taille de la trace, c'est pas nécessaire. Je le fais juste pour vous pratiquer, ouais, c'est ça, à manipuler la taille des traces. Donc 0.5. Boum. Là, il nous reste à initier à connecter. CTRL W, tab, 0.5, c'est bon. Boum. Et voilà. On a connecté tout sauf les grounds. Puis ici, le 3.3 volts, comme je vous avais dit, il pose un peu problème. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour faire ça parce que là, on est un peu bloqué. C'est qu'on va utiliser la couche d'en dessous. Ok, on est déjà à 27 minutes. Ça va vite. Donc là, voilà, tout ce qui nous reste à connecter, c'est les grounds. Un truc qu'on fait, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est la couche bottom quand on a un PCB à deux layers. On vient placer un ground plane. Donc on va venir mettre dans tout le bottom layer un gros, euh, une grosse plaque de cuivre qu'on va connecter au ground. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est que ça permet d'avoir un chemin de faible résistance pour le retour. Donc tous nos signaux, la majorité de nos signaux, ils finissent au ground, ils finissent par retourner au ground. Du coup, il nous faut un chemin de faible résistance pour pas avoir trop de pertes puis trop de dissipation thermique. Aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça permet aussi d'éviter les interférences électromagnétiques. Ça fait en sorte que notre PCB est juste plus stable et fonctionnel. Donc comment est-ce qu'on fait ça? On vient sélectionner la bottom layer, on fait P, Polygon Pour, puis on vient tracer. euh, Moi je veux pas L, je veux Shift espace encore une fois. Shift espace, Shift espace, Shift espace. Ah, j'ai manqué. Shift espace. Hop là. Vous remarquez que je suis super concentré pour cela parce que je suis vraiment pas bon. Je l'ai raté. Polygon Pour. Ah, c'est elle que j'aime. Ok. Boum, boum, boum. Ah, je l'ai raté. Normal. Vous devriez être meilleur que moi pour ça. Comme je vous dis, ça c'est vraiment pas ma force. Polygon Pour. Elle, je pense que je vais l'avoir. Ok, boum.
Parce que j'essaye vraiment de le faire le plus large possible, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez le faire un peu moins large. Super. Ok, donc là on l'a. Boom. Là on peut aller dans Properties. Là en ce moment on a juste fait un Polygon Pool, mais on n'a pas dit c'est quoi le net qui lui est associé. Du coup nous on veut mettre le ground dessus. Du coup là on a dit que toute cette euh, planche de cuivre, on va lui associer le ground dessus. Et du coup, à chaque fois que vous changez quelque chose dans cette Polygon Pour, il faut le repour. Donc hop, je le repour, puis là c'est bon. Hop, là il m'a fait un petit truc. Je pense qu'il l'a pas bien pour repouring. Là c'est bon. Voilà. Donc vous voyez que ça a laissé des espaces parce qu'en fait mes connecteurs, ils ont des petits, ils sortent sur la bottom layer. Du coup, ça a laissé l'espace dans le polygone pour ces connecteurs-là pour qu'ils puissent sortir. Super, donc là je peux revenir sur ma top layer. Là le problème c'est que avec le polygone, avec le ground plane, ça devient difficile un peu de voir. Du coup, vous pouvez faire Shift S, puis ça vous permet de sélectionner ou désélectionner des couches. Donc là, quand j'ai un polygone push, je préfère travailler comme ça je vois un peu mieux. Ok, donc là en ce moment, tous mes grounds, je peux les connecter à ma couche du dessous avec ce qu'on appelle des via. Donc P, via, je peux venir en placer. Je vais en placer un à chaque endroit. Là, là. Je vais en mettre un autre ici, là. Ça, c'est un ground, là. Je vais en placer un là. Je vais en placer un là. Je vais en placer un là. Et voilà. Donc, les via, ce que ça fait, si on va dans Properties, ce qu'ils permettent de faire, c'est qu'ils permettent de connecter deux couches ensemble. Donc là, en ce moment, ce VI, il connecte la couche 1 avec la couche 2. Donc, il connecte top layer et bottom layer. Donc là, en ce moment, ce point-là, il me permet de connecter top layer et bottom layer. Comme ma bottom layer, elle est full ground, c'est que du ground, ben, ça permet de connecter les deux couches ensemble. Donc là, je peux, si je vais dans top layer, je peux connecter mes différents... Non, mais je veux pas lui. Si je vais dans tab... Là, en ce moment, vous voyez, il m'a mis un truc circulaire. Moi, je veux lui. Voilà. Donc, hop, je connecte chacun de mes via, chacun de mes ground à mes via. Donc la tab par contre, on peut faire un truc ici, on peut faire ça, on peut faire ça, puis après ça. Ah non, j'aime pas, CTRL Z. Hop, tab, hop, on connecte ici, CTRL W, ah, pas, tab, 0.5, ah non, c'était bien en fait. Hop là, lui, boom, lui, boom. Super. Donc là, en ce moment, j'ai connecté tous mes grounds, j'ai connecté tous mes signaux. Le dernier truc qui me reste à connecter, c'est le 3.3 volts. Là, le problème, c'est qu'avec sur cette couche, j'ai pas moyen de faire passer mon 3.3 volts de là à là. Je dois passer en dessous. Du coup, ce que je peux faire, c'est que je peux venir ajouter un via. Donc, je vais déplacer cette ligne-là.
Je vais placer un via, boum. Et ce via-là, au lieu d'être un ground, ça va être un 3.3 volts. Boum. Donc là, il aime pas ça parce qu'en ce moment, dans ma couche bottom, j'ai un ground. Puis là, en ce moment, je suis en train de connecter 3.3 volts au ground directement. Vous allez voir, on va corriger ça rapidement. Et je vais mettre un deuxième via ici. P, V. Et lui, properties. Encore une fois, lui aussi va être à 3.3 volts. Et là, sur ma couche bottom layer, je vais venir connecter les deux. Par contre, je vais mettre 0.5. Et là, je retourne sur ma top layer. Du coup, là, mes deux sont connectés ensemble. Et là, boum, je peux juste venir faire ça. Et celle-là, je peux la connecter n'importe, genre ici. Ok. Là, le problème, c'est que mon polygone ici, il aime pas ce que je viens de faire parce que là, il est au ground. Puis là, en ce moment, j'ai mis un pin dessus qui est à 3.3 volts. Du coup, là, je sais pas pourquoi il me donne pas l'option de report. Je vais remettre ground ici. Là, je vais report. Et là, hop, vous voyez ce qu'il m'a fait? Il a, genre, tout ce qui est bleu, genre ce qui est bleu ici à l'extérieur, c'est des grounds. Il a juste fait en sorte de déconnecter juste ce signal-là, cette ligne-là qui fait 3.3 volts. Et ça m'a permis de passer en dessous en utilisant la bottom layer plutôt que la top layer. Voilà, donc là, tout est connecté. Tout est connecté, super. Donc là, on va faire top overlay. On va juste venir rajouter du petit texte ici. Donc P, string. Ah bah super. Hop, puis en haut, on va venir mettre, lui on va le changer, on va venir mettre poly loop atelier et la taille, je vais mettre genre 1.5 lui, je vais mettre genre 1.2. On peut voir la vue en 3D, ça fait du sens, waouh, 2D. Il va me rester aussi à identifier c'est quoi chacun de ces pins là, du coup je peux venir écrire ici P text, text text string. Je viens de me rendre compte, je me suis pas laissé beaucoup d'espace. Donc ça va être SCL, taille 0. Je sais pas moi, un peu plus petit, 0.4, 0.3. Mais on va changer ça pour 0.1. Super, donc là ça, je peux mettre SCL ici. Ici ça va être SDA. .3D, est-ce que c'est visible? Ouais. CTRL V. Ici ça va être VCC. CTRL V. Ici ça va être grounds. Puis ici, comme c'est une composante passive, bah, on s'en fout, elle rentre dans quel sens. Du coup, je vais juste mettre term. Boom. Euh, D'autres trucs qu'on peut changer. On n'a pas besoin de garder. On peut écrire 10K ici.
Non, 10. Je dois préciser chaque résistance, c'est quoi sa valeur. 10K. 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 Ça, c'est un ADS. On peut le mettre en dessous. Ça, c'est 100N. Ça, c'est 100N. Ça, on peut le supprimer. Puis là, on peut encore repasser en vue 3D. Ah, lui, il est un peu caché. Du coup, on peut le mettre en bas sans nano. Super. Donc là, c'est pas super parfait, mais ça va. Ça a de la gueule. Ça fonctionne. Donc voilà, on a fait notre PCB en 41 minutes. Voilà, on a fait le routage, on a placé nos pièces, on a mis le nom. Petit truc cool aussi, j'ai oublié de le dire. P. On peut ajouter graphic. Donc je peux venir ajouter une image. Donc par exemple ici. Oh, je sais pas si j'ai des images. Je pense que j'ai le logo de Polyloop, mais lui il marche pas bizarrement. En tout cas, il détecte pas le L. Je sais pas pourquoi dans cette photo là, mais genre de base c'est une photo du logo de Polyloop. En fait, je peux supprimer ça. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ça, puis je vais supprimer. Puis je vais sélectionner ça et je vais supprimer. Puis je vais garder juste ça. Et ça, on va venir le placer ici. Voilà. Donc on peut aussi ajouter une image. Puis là, on a notre PCB. Dans la prochaine partie, on va voir comment, vu que c'est assez long, je vais faire ça dans la prochaine partie. On va voir comment vérifier que notre PCB respecte les règles qu'on a appliquées. Puis comment exporter ça pour pouvoir le commander. Voilà, à bientôt et voilà, ciao.